Salut à tous, dans cette vidéo j'ai envie de vous parler de devenir une référence, ce que j'ai compris là-dessus et surtout comment l'intégrer à votre vie en fait. Je vais vous donner aussi des petits tips, des choses qui vont vous aider à pouvoir le devenir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour à tous, c'est Guillaume et moi j'accompagne les entrepreneurs en ligne à devenir justement des références à travers le travail sur l'inconscient pour pouvoir atteindre le résultat qui est de devenir une référence, dépendamment de votre style et de votre personnalité. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous partager cette vidéo parce que j'ai compris quelque chose. En fait là moi j'étais en hésitation de ouf depuis un moment à faire des vidéos qui sont un peu provoques, un peu choc. Moi c'est un peu mon style en fait, j'aime bien choquer les consciences et les emmener dans des endroits où c'est pas forcément agréable, c'est pas confortable, mais ça permet de se remettre en question et de voir les choses différemment. C'est un peu mon boulot, aller travailler dans l'inconscient, c'est exactement ça. Ce qu'on met dans l'inconscient la plupart du temps c'est des choses qu'on n'a pas envie de voir, donc forcément si je me lise dans ma communication, c'est pas trop congruent avec ce que je fais. Et donc j'ai décidé d'être un peu plus rentre dedans et d'être un peu plus, de me positionner en fait pour donner mon avis clairement sur les choses. De ça, il en a découlé que le lendemain, j'ai eu une idée. En fait, je me suis dit, oh putain, j'ai trop envie de poster un post sur Elon Musk, le salut qu'il a fait, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça, etc. Ça parle de quoi à l'intérieur de nous, etc. Mais plus en fait dans l'idée que les gens ont conscience en fait de ce que ça dit d'eux et pas de ce que Musk a dit en fait. On s'en fout de ça, mais ce que ça dit de nous. Et donc moi j'adore jouer à ce genre de jeu parce que pour moi la réalité extérieure n'est qu'une représentation de notre réalité intérieure et dès qu'on le capte ça nous permet d'aller voir en fait les endroits où il y a encore des failles, les endroits où c'est pas encore, où on n'est pas encore en acceptation de nous-mêmes, etc. Et donc bref, j'ai levé le débat là-dessus et en fait je me suis rendu compte que il y a eu plein de commentaires déjà de personnes qui étaient d'accord, pas d'accord, qui disaient que j'étais en train de cautionner, d'autres qui disaient que c'est génial ce que je fais, bref. Il y avait des avis divergents comme ce que j'étais en train d'expliquer justement dans le post, parce que chacun l'a vu sous le prisme de la manière qu'il avait de voir les choses. Et donc c'est venu confirmer, via le biais de confirmation, ce qu'il pensait déjà de base en fait par rapport à cette situation. Et derrière, moi ça m'a fait réfléchir à mon positionnement en fait. Ça m'a encore plus positionné parce que je me suis dit mais attends, là c'est un truc de ouf parce que dès que j'ai décidé moi de me positionner et de devenir en fait une référence dans ce décortiquage en fait de l'inconscient, etc. Et derrière, forcément, ça va attirer le revers de la médaille qui est que les gens vont te voir. Donc, il y a des gens aussi que dans le lot de ceux qui vont te voir, qui vont te lancer des tomates. Et donc ça, moi, c'était ça que j'avais peur en fait. Et quand je l'ai détecté là, juste avant de faire le post, ça m'a permis de me dire, j'y vais et dans tous les cas, c'est parti. Si je vais me prendre des tomates, je vais me prendre des tomates et puis de tous les cas, je vais me relever et ça va quoi. C'est des tomates virtuelles, donc en soi, si je veux ne pas être touché par ça, je pourrais. Sauf que voilà, je voulais vivre l'expérience. Je l'ai vécu. Ça m'a fait mal, bien évidemment, parce que c'est jamais agréable quand les gens ne te comprennent pas ou n'essayent pas de te comprendre ou qui vont dans un sens qui n'est pas celui du tout dans lequel tu étais en train d'aller en fait. Parce que moi, mon message, c'était pas du tout d'essayer de savoir si c'était bien ou mal de faire ce qu'il a fait, quoi. C'était pas du tout ça en fait. Et les gens aiment bien quand même que les gens se positionnent pour pouvoir savoir dans quel côté ils sont, etc. C'est un truc un peu archaïque, tu vois, est-ce que tu es dans ma tribu ou pas. Et donc en fait, les gens adorent jouer à ça et ils te poussent un peu dans ce truc-là. Et ça m'a permis de garder mon centre quand même, de rester dans mon sujet, de rester vraiment positionné là-dessus. Et oui, ça fait mal. Oui, je me suis pris des tomates. Mais derrière, en fait, ça m'a permis aussi de comprendre que quand tu veux devenir une référence, forcément, tu vas réveiller les autres tribus, les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi, les personnes qui sont eux-mêmes des références justement et qui ont un avis divergent. Et c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est ça qui est ouf, c'est que j'ai eu des personnes que je considère comme des références dans leur domaine, qui sont venues, qui m'ont parlé, avec lesquelles on a débattu et sur lesquelles moi j'étais pas du tout d'accord en fait avec ce qu'ils étaient en train de dire. Donc c'était toujours un peu challengeant de se dire putain mais moi ils m'inspirent ces gens-là et en même temps je suis pas d'accord du tout avec ce qu'ils sont en train de dire sur ce sujet. Et donc en fait ça m'a permis moi de me positionner en fait en tant que référence et en tant que j'ai un avis, il est complètement légitime, je vais y aller et en fait l'idée c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, l'idée c'est juste de pouvoir argumenter sur ce que je pense moi qui est juste et la personne pareil elle peut argumenter sur ce qu'elle pense juste. Et donc en fait c'est hyper riche parce que derrière toi tu grandis énormément quand il y a ça et ça te permet aussi de comprendre que en fait les gens c'est pas les rois du monde, c'est pas parce que tu les admires
admires, que tu les trouves inspirants, qu'en fait ils ont raison tout le temps. Et ça permet de remettre les gens à leur place en fait et de remettre de l'humilité. Parce qu'il y a beaucoup d'orgueil aujourd'hui quand on est référence, tu vois, même quand tu dis j'ai envie d'être une référence, c'est comme s'il y avait de l'orgueil en fait, c'est ouais, regardez-moi, etc. Alors que pour moi, pas forcément, c'est juste en fait une position que tu adoptes, qui est une position en fait de j'assume complètement qui je suis en fait. Et d'ailleurs dans les piliers pour être une référence, il y a vraiment l'authenticité et l'authenticité c'est ça, hein, c'est accepter toute l'entièreté de ton être et d'être ok avec ça pour pouvoir l'exprimer dans la vie quoi. Et donc bref, moi ça m'a appris énormément, ça m'a permis de grandir et surtout ça m'a fait comprendre que c'est pas une stratégie à être une référence, c'est un positionnement intérieur. Et ça met encore plus de sens en fait dans le programme que j'ai construit, là, le programme Convergence, parce qu'on travaille justement sur toute cette partie positionnement intérieur, authenticité, zone de génie, se comprendre, se connaître, etc., ses limites. C'est hyper important parce que derrière, ça vous permet du coup de ne plus vous sentir attaqué parce que vous vous connaissez déjà, vous n'avez plus rien à cacher, vous voyez ce que je veux dire? Et donc oui, ça peut faire mal quand les gens ne comprennent pas ce que vous dites, oui, ça peut être un peu violent parfois, mais derrière, en fait, si vous connaissez, vous savez votre intention, vous savez d'où ça part, vous connaissez en fait, derrière, il n'y a rien qui peut vous atteindre. Ça, c'est hyper riche et j'avais envie de vous le partager. Donc si c'est quelque chose que vous avez envie de faire, devenir une référence, qu'on vous voit comme tel, que vous puissiez finalement être plus visible pour certains ou en tout cas plus impactant pour d'autres, eh bien sachez que ça ne va pas que avec les bons côtés. Il y a aussi les côtés qui sont un peu plus désagréables et vous allez aussi passer par des moments désagréables qui sont des switches identitaires. En fait, il faut comprendre ça, qu'à chaque fois que vous changez d'identité, eh bien, vous avez l'ego qui n'est pas très content parce que lui, il adore rester dans sa zone de confort, même si elle n'est pas confortable en tant que telle, parce qu'on n'aime pas avoir la vie qu'on a, etc. C'est quelque chose que l'ego, que notre être connaît. Et donc, en fait, comme c'est du connu, même si c'est de la merde, on sait comment réagir à cette merde. Alors que quand c'est de l'inconnu, ça fait 100 000 fois plus peur que du connu qui est désagréable. Donc votre système, il va tout faire pour ne pas vous laisser aller là-bas. Et donc le dernier cri de l'ego, ça va être la souffrance, ça va être de vous sentir extrêmement mal. Et c'est pour ça que c'est assez dur en fait pour les personnes de switcher d'identité parce qu'elles s'arrêtent à ce niveau-là. Dès qu'elles sentent de la souffrance, surtout les personnes dans la spiritualité, dans le dev perso, dans il faut se sentir bien, il faut s'écouter, etc. En fait, si tu t'écoutes trop à ce moment-là, tu vas abandonner et tu vas plus continuer en fait pour ton switch identitaire. Et c'est pour ça que c'est hyper important d'être accompagné parce que, par exemple, moi, j'arrive à détecter ça chez les gens et je peux les aider justement à y aller en fait, malgré le fait que oui, ça fait mal, oui, c'est chiant, oui, c'est pas agréable, mais derrière, il y a un vrai cadeau. Et là, moi, le cadeau, je viens de le prendre et je vous dis, c'est un truc de ouf, je sens à l'intérieur un positionnement, une confiance et surtout, en fait, je me sens plus déconnecté du fait d'être une référence. Moi, je le voyais, pour moi, personnellement, je le voyais beaucoup plus élevé en fait. Et là, je me rends compte que, non. En fait, l'écart en fait qu'il y avait entre le fait que je sois aujourd'hui Guillaume avec son business qui tourne de cette manière, etc. et le fait d'être une référence, c'est pas les actions de ouf que j'allais faire en fait. C'est pas d'avoir une chaîne YouTube avec plein de montages de partout, etc. Pas du tout. C'était juste mon positionnement intérieur. Et là, vu que je l'ai fait, j'ai eu directement le résultat. Donc, je vous conseille vraiment de le faire et de comprendre aussi les dynamiques de l'ego, du switch identitaire et tout ça. D'ailleurs, je pourrais vous faire des vidéos là-dessus si ça vous intéresse. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker. Et puis, si vous avez envie qu'on en discute aussi, voir si devenir une référence est quelque chose qui peut être cool pour vous, si vous avez envie de le devenir. J'ai un audit qui est accessible via le lien qui est juste en dessous. Je vous invite à prendre votre place et avec moi directement, on va en discuter, voir où vous en êtes, les freins inconscients qui peuvent vous freiner justement pour le devenir et voir sur quoi on peut déjà travailler, etc. Et si le programme Convergence, il est fait pour vous, bien sûr que je vous le présenterai. Comme ça, vous pourrez effectivement avancer avec moi. On ferme les inscriptions début février, donc c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Et puis on en discute et on voit. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao!